Salut à toi et bienvenue dans cette troisième édition du Build-in Public, un format totalement exclusif où l'idée c'est vraiment qu'on puisse t'immerger dans notre vie d'entrepreneur et d'investisseur immobilier avec Anthony, sachant que c'est un mois un peu particulier parce que je l'ai passé totalement à l'étranger. Anthony m'a rejoint en cours, ça va te permettre de vraiment partager en fait notre quotidien en totale transparence. Quelle est notre vie, comment on s'organise au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on gère nos logements. À savoir, si tu nous suis depuis un moment, on a des biens en location courte durée, donc te montrer aussi comment on peut gérer ça à distance et bien évidemment, parce que je sais que ça t'intéresse, on parlera également des chiffres. À la fin de cette vidéo, je te partagerai en transparence totale, on va décortiquer combien notre patrimoine immobilier nous a rapporté sur ce mois complet. Maintenant que je t'ai introduit tout ça, je te retrouve de l'autre côté en direct de Marrakech. Bon, ça y est, démarrage de ce Build-in Public de novembre. Pas avec des super nouvelles. C'est important aussi que tu aies l'envers du décor de la location courte durée. Donc là, tu vois, je suis à Marrakech, il fait un temps magnifique. Et en fait, ce matin, c'était plutôt même hier, j'ai une voyageuse qui m'a contacté parce que elle était pas contente, elle était dans la houseboat, il manquait des choses, il n'y avait pas les capsules de café, etc. Donc là, le personnel de ménage a sans doute mal fait le travail. Le linge n'est pas parfait aussi par rapport aux exigences qu'on a et qu'on annonce aux clients. Tu vois, on est vraiment sur une réflexion de se dire est-ce qu'on va pas switcher aussi sur le personnel de ménage parce que c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Souvent, c'est des questions qui reviennent. Est-ce que le ménage c'est simple? Alors le ménage c'est pas simple, c'est pas compliqué de trouver du personnel de ménage. Ce qui est plus compliqué, c'est de le conserver et de savoir le fidéliser. Donc nous, on a mis des choses en place en interne pour pouvoir fidéliser le personnel de ménage. On fait en sorte que ça soit toujours un deal gagnant-gagnant. Par contre, quand il y a plusieurs avertissements et que de ce côté-là ça bloque, qu'il n'y a pas de retour finalement sur nous ce qu'on donne, on prend des décisions et dans tous les cas on a toujours d'autres personnes sur le coup. Le but c'est pas de se retrouver dans l'embarras. Aujourd'hui on a deux personnels de ménage et le but c'est peut-être de donner un petit peu plus à l'autre personne plutôt que l'autre pour lequel on n'est pas vraiment vraiment satisfait, parce que le but c'est pas de se mettre dans une situation délicate. Sinon c'est samedi, on va aller bruncher, un petit déj marocain, profiter du soleil, et ce qui est génial c'est qu'on est en short, t-shirt, et ça franchement c'est le luxe au mois de novembre. Bon, du coup direction bruncher, on va manger un petit déjeuner marocain, c'est le petit rituel depuis un mois maintenant ici à Marrakech. C'est samedi et regarde ça. Oh là là. Début novembre, short t-shirt, c'est pas beau ça? Ça c'est incroyable, ça fait vraiment partie des choses que je kiffe quand tu vas dans des pays comme comme le Maroc, quand tu vas à Dubaï, quand tu vas à Bali. Merci la vie. Regardez-moi ça, les terrasses sont full, c'est un truc de malade. 2 novembre en terrasse, c'est assez impressionnant quand même. Quand tu sais le temps qu'il fait en France, on a beaucoup de chance, on est des privilégiés quand même, faut savoir reconnaître la chance qu'on a. Belle voiture ici aussi, Ah, la magnifique. Donc ça, on n'est pas vraiment sur un petit déj marocain, mais bon, protéines pour le matin. Et là, on est sur un vrai petit déj marocain. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est quoi? C'est du bad boot, je crois. C'est du matelot. Ça c'est de la archa. Archa. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça c'est du spinach. Du msemen. Non, oui, du msemen, et ça c'est des crêpes. Ouais. J'ai pas pris ça, mais je vais quand même en prendre un petit peu parce que c'est incroyable. Je viens de m'apercevoir, là je viens de rentrer, que je t'avais pas dit comment j'allais gérer la situation avec le voyageur. Bon pour rappeler, c'était pas clean, etc. Donc c'était notre faute, c'était pas le voyageur qui était pénible. Alors le ton il était pas, mais le fond était là. Et donc comment on réagit face à cette situation? Un voyageur qui est pas content, et c'est de notre faute. Donc du coup, alors déjà on essaie de comprendre le problème, donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite on essaye de se mettre à la place du client. Donc de comprendre le besoin, vraiment de lui expliquer, de demander toujours des preuves, donc notamment d'avoir des photos pour être sûr que la personne dit bien la vérité, et puis pour pouvoir vraiment bien répondre à sa demande. Et ensuite, on avise. Donc voilà, pour moi, la satisfaction client reste primordiale quand tu fais de la location courte durée, et dans le temps, si tu veux perdurer, c'est super important que ton voyageur soit content, que tu aies du bouche à oreille, et surtout qu'il y ait des bons avis sur ton annonce. Donc du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? Le voyageur avait payé 389 € pour une seule nuit dans la houseboat. On lui a remboursé
rembourser la moitié de sa nuit. Résultat, tu passes d'un client qui est très mécontent, qui va t'exploser dans les commentaires et tout le monde va le voir, à une personne qui n'a pas passé un très bon séjour mais qui comprend du coup ton geste et qui se rend compte que c'est pas de ton plein gré et que tu as mis des choses en place et que tu les comprends surtout. Le voyageur a besoin d'être compris, que tu es allé dans son sens. Et du coup, tu passes avec quelqu'un, voilà, tu perds plus de 150 € sur ta réservation, mais tu te retrouves pas avec un mauvais avis et avec des personnes qui parleront de toi en bien. J'adore les musiques arabes, incroyable. Bon, aujourd'hui, on profite à Marrakech, on va au Beach Club, enfin on est déjà au Beach Club, 35 degrés ici à Marrakech au mois de novembre. C'est assez exceptionnel, on a un temps incroyable. C'est un beach club assez sympa parce que en fait, il a la vue sur le wake où j'étais allé. Et en fait, la piscine est juste là. Et en fait, quand tu es dans la piscine, tu as vraiment cette impression en fait, de perspective. En fait, tu as l'impression que la piscine, elle déborde dans l'eau du wake. Et c'est vraiment super sympa. Marrakech, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est à côté d'un désert, hein, donc c'est très désertique. Et d'avoir un peu d'eau, c'est sympa. Franchement, très sympa, un très beau cadre. On va profiter de la journée. Franchement, on profite. En plus, là, on vient de prendre 3-4 réservations dans la journée. Rien de plus, rien de mieux. Franchement, que du kiff. Ouais, gros. Juste rapide, petite question. Ça coule toujours? À mon avis, c'est le cumulus, non? C'est qu'il est en train de se vider? Ouais, ça peut être le groupe de sécurité, hein. Mais ça coule toujours. Est-ce que on l'entend vraiment pas couler? On l'entend couler vraiment un son? Ah, non, bah si tu veux, en fait elle était sur place en train de faire le ménage, donc du coup bah, je lui ai dit bah faites le ménage, regardez tranquillement, et elle a changé 3-4 fois de serpillère si tu veux à chaque fois. Bon, du coup aujourd'hui, deux petites galères. Tu sauras que quand tu as une merde dans des logements, ça arrive toujours sur plusieurs éléments, il n'y a pas qu'un truc qui se passe. Donc on a un problème aujourd'hui dans la suite à Mantis, on a a priori un des cumulus qui fuit. Il y a mon personnel de ménage qui m'a informé qu'il y avait de l'eau qui sortait vers l'endroit des cumulus, mais ils sont cachés, on les avait mis derrière un placard. Donc du coup, c'est là où c'est important d'avoir des personnes de confiance avec qui tu travailles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que il est 14 h, donc c'était entre le changement entre deux voyageurs. Donc heureusement, on avait personne qui avait booké la nuit ce soir, donc on a bloqué la nuit. Et demain matin, j'ai un plombier, donc un ami à moi, qui se rend sur place pour résoudre le problème. Donc tu vois, il faut être très réactif dans ces cas-là. Et nous, on est très bien accompagnés là-dessus. On a fait en sorte que ce soit le cas. C'est pour ça que ça nous permet aussi, comme c'est le cas pour moi là, d'être à l'étranger. Deuxième problème qu'on a aujourd'hui, c'est la houseboat où encore un problème d'eau. En fait, on a la baignoire balnéothérapie qui, quand il y a trop d'eau, en fait, ne fait plus de bulles. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que les personnes qui nous ont vendu la houseboat, il y a un fournisseur spécifique qui a mis la baignoire balnéo à l'intérieur. Donc du coup, je le connais, ce fournisseur, parce que j'ai déjà une de nos logements atypiques qui est équipée d'un modèle différent mais de la même marque. Donc du coup là je les ai envoyés, je les ai appelés direct, donc ils ont été réactifs, il a fallu que je leur fasse un mail. Donc là on attend de voir le retour du mail pour savoir un peu, d'essayer d'identifier d'où vient la panne. Donc en fait on a bien la lumière qui fonctionne parce qu'en fait sur cette baignoire, c'est une baignoire îlot, on a un simple bouton qui permet d'allumer la lumière et d'allumer les jets. Donc là on a la lumière qui s'allume bien, les jets qui s'allument, on entend le moteur qui tourne. En fait dès qu'il y a trop d'eau, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il y a un problème de pression, soit un problème électrique au niveau du voltage. Donc voilà, donc là qu'est-ce qu'on fait? Donc comme tu as pu le voir sur la suite à Mantis, on a bloqué la nuit, donc on va perdre une nuit, hein, voilà, parce que demain on a des voyageurs en plus, donc il faut que le problème soit réglé tout de suite. Et sur la houseboat, donc on a des voyageurs ce soir, donc on les en informe. Donc l'avantage qu'on a en plus ce soir, c'est que les personnes qui dorment dans la houseboat, on a fait un jeu concours ce mois-ci, et du coup c'est les personnes qui ont gagné le jeu concours. Donc on va les en informer de la problématique qu'on a, et on va essayer de trouver la solution le plus rapidement possible. Donc quand tu as des problèmes comme ça, il faut absolument prévenir les voyageurs le plus rapidement possible. Également sur ce mois de novembre, c'était une première pour mon plan IMO, Anthony qui est passé à la télé, donc dans l'émission Proprio à tout prix. Il a tenu 2 épisodes, il est passé sur un premier épisode sur les logements intergénérationnels et un épisode qui a été dédié au logement atypique. Je te mets quelques extraits justement pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne. Ça a été hyper enrichissant pour lui, vraiment une très belle expérience, et ça permet de voir aussi que des sujets d'émission sont abordés exclusivement sur des thématiques comme les logements atypiques. Ça prouve encore une fois qu'on est dans le vrai et que c'est des logements qui attirent et en tout cas des thématiques qui donnent réflexion même aux grandes chaînes de télé. On a également Anthony qui est avec nous, le spécialiste de l'investissement. Tu vas pouvoir nous dire beaucoup de choses sur les logements atypiques aujourd'hui. Hein. Plein de choses à dire sur les logements atypiques, un sujet qui me passionne, Bruno, tu le sais, donc hâte de démarrer. Le spécialiste du logement atypique en France.
On peut dire ça. On peut dire ça. Alors toi, tu conseilles et tu investis dans des logements atypiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, exactement. Et déjà, je vais démarrer peut-être par un contre-pied par rapport à tout ce qui a été dit sur le plateau. Atypique, pour moi, veut pas seulement dire architecture. On a parlé troglodyte, loft, c'est des logements qui, de l'extérieur, sont atypiques. Mais l'atypique, on peut aussi le créer à l'intérieur, dans des appartements qui sont plus conventionnels. D'accord. C'est là où j'interviens, c'est ce que je fais aujourd'hui, je vous en parlerai tout à l'heure. Et là, on peut pour le coup avoir des très belles rentabilités avec des logements qu'on va louer plus cher et plus souvent. Bon, on en profite aujourd'hui, petite journée nuageuse, toujours en t-shirt par contre, on est bien. Mais on va aller voir les promoteurs, constructeurs, visiter un petit peu d'appartements pour voir un petit peu plus, étudier plus le marché de Marrakech, parce que je sens que ça bouge énormément. Un mois et demi que je suis ici et tout le monde achète, c'est dingue. Franchement, je n'étais pas forcément venu avec l'idée d'acheter, mais le fait que le crédit soit accessible pour les Français, que les prix restent raisonnables et que le marché vraiment est ultra dynamique, franchement, ça donne vraiment envie. On va se renseigner vraiment précisément, et si vous avez envie que je fasse une vidéo sur Marrakech justement, sur le marché, tout ça, vous n'hésiterez pas à me le faire savoir. Là, on est dans un gros projet de construction. C'est en cours. On voit il y a une grosse piscine au fond là-bas, c'est toutes les copropriétés derrière. Et là, c'est des sortes d'appartements témoins, ils permettent de montrer un peu les finitions, tout ça. C'est plutôt quali dans l'ensemble. Là, on a la cuisine. Pièce de vie, je pense que c'est une chambre là. Avec une salle de bain. Bon, c'est assez classique, standard comme finition. Bon, dimanche midi, j'ai fait une petite surprise à ma chérie et on est à l'hôtel Selman. Il y a un brunch qui est magnifique, incroyable. Et du coup, on va se régaler. Un cadre, waouh, avec un soleil de dingue. C'est magnifique. Même la chance de visiter les écuries. C'est trop beau. Le restaurant c'est Assil là. Donc là aussi ils ont un restaurant marocain où en fait tu as une vue, pareil il y a un spectacle comme on a pu voir là sur le brunch. On vit pour avoir des expériences comme ça et peut-être un jour avoir ce genre de domaine si on est bon. Alors, on va falloir en faire du cash flow là les amis. On en est loin, mais bon. Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. J'ai également eu le plaisir d'échanger avec Brian, membre de notre accompagnement, et sa chérie, qui en février dernier ont eu la chance de remporter un jeu concours qu'on avait lancé avec Anthony pour fêter les 100 000 abonnés de notre compte Instagram. L'objectif de jeu concours, c'était de faire gagner un voyage complet à Bali, et donc avec 3-4 nuits dans notre belle villa, la villa Pezona qu'on a fait construire à Ubud. Et on a été super contents parce qu'en plus de ça, les personnes qui ont gagné étaient des membres de notre accompagnement. Et donc du coup, ils revenaient du voyage. Donc c'était important pour moi d'avoir un petit peu leur retour, savoir comment ça s'était passé. Et j'en suis super content. Ils m'ont fait des photos. C'était la première fois de leur vie qu'ils prenaient l'avion. Donc vraiment hyper touchant, des gens exceptionnels. Vraiment, je suis super heureux que ça a pu contribuer à Brian et sa chérie. Donc c'était vraiment un beau retour d'expérience de leur part. L'idée de cet appel, c'est de faire un petit retour un peu sur déjà ce beau petit voyage à Bali, là, savoir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé un peu l'expérience. Du coup, on a participé au concours de Mon Plan Imo pour les 10 000 abonnés, si je me souviens bien. 100 000. Et on a eu 100 000. Ouais, c'était pour les 100 000. Ouais. 100 000 abonnés, du coup, excuse-moi. Et on a gagné le petit séjour à Bali. On a pu rester un peu plus longtemps. On a pris la première fois l'avion. C'était un peu compliqué, honnêtement. Et l'accueil vraiment magnifique. C'était incroyable. Pour la villa, on a du coup tout filmé directement en arrivant. On a profité un petit peu. Et franchement, c'est incroyable. Tout ce que vous avez fait, c'est monstrueux. Il n'y a pas de mots pour ça. Ouais. Franchement, encore un grand merci pour tout. C'était incroyable. Génial. Franchement, ça me fait super plaisir.
Salut tout le monde, aujourd'hui on est le jeudi 21 novembre et je sors de 3 jours d'intoxication alimentaire sévère. Je suis resté pendant 2-3 jours couché, une nuit du lundi soir, mais catastrophique. Je pense que c'était une des pires nuits de toute mon existence. J'aurais jamais pensé qu'une intoxication alimentaire ça pouvait créer ce genre de choses. En fait, je me fais livrer des plats le midi, en général par la même personne. C'est des plats préparés où j'ai des protéines, donc des viandes, des féculents, riz ou pâtes et des légumes. Et là, je pense que la viande n'était pas très fraîche ou je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a retourné. Et j'ai pris conscience vraiment de la chance que j'ai et qu'on a quand on est en bonne santé. Parce que là on parle juste d'une intoxication alimentaire, mais quand tu vois comme ça te déshydrate, ça te couche, donc j'ai été hospitalisé, j'ai dû aller à l'hôpital parce que ça m'a vraiment retourné. Et donc j'aime bien à mon habitude d'habitude faire à la milieu du mois te partager un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des logements, les revenus, le remplissage, etc. Mais ouais, c'était quelque chose, donc du coup avec un petit peu de retard. Donc là on est le jeudi 21, d'habitude j'aime bien de faire ça le 15, le 16 du mois en cours. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de revenus? En termes de revenus au niveau du mois. Donc on est le 21 novembre et on a généré pour l'instant 10 000 € de revenus sur notre parc locatif atypique courte durée. On a fait 60% de taux de remplissage. J'ai l'impression qu'on est à peu près sur le même mois que le mois dernier. Il y a quand même une tendance qui se dessine, c'est qu'on a fait beaucoup plus de nuits, j'ai l'impression, mais on loue beaucoup moins cher. On avait une solution de tarif intelligent qu'on a enlevé. Donc on prend plus de réservations en avance. Par contre, moins de réservations à la dernière minute, donc ce qui fait qu'on a des nuits parfois qu'on devait louper, qu'on devait louer, qu'on loue pas. Compliqué, on essaie de mettre des actions en place. On a mis également en place la publicité, donc des ads. Il y a des très belles portées, ça touche énormément de monde. Il y a un budget publicitaire que je te partagerai d'ailleurs à la fin du vlog. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'est pas satisfait des résultats de conversion. Ça touche beaucoup de monde, mais peut-être indirectement via Airbnb, Booking, on prend des réservations, mais pas directement sur le site internet comme on le voudrait. Donc ouais, pas simple. On se challenge un peu, on essaye de trouver des solutions, mais on y travaille en tout cas pour que ça avance au mieux. Bon, on va chercher le frangin qui vient d'arriver à Marrakech. On va passer 5 jours ensemble, on va kiffer. Ça va être sympa, on va pouvoir fêter les 4 ans de mon plan IMO ici à Marrakech. Grand soleil alors qu'en France il fait 1 degré. Anthony bien arrivé à Marrakech. Franchement content, ça fait du bien de retrouver le soleil. Mon frangin m'avait presque manqué un petit peu. En tout cas t'as pas maigri en France hein. Faire du paddle à Marrakech. T'as pas maigri et t'as pas bronzé hein. Bah justement, on est là pour ça. Anto, c'est comment Marrakech? Écoute, super sympa, ça donne des idées, plein de belles choses. Bon là on vient de démarrer le séjour, mais déjà franchement le climat hein, hyper agréable. En tout cas t'as une bonne dégaine de touriste hein. Comme toujours. Ah donc là on est dans un petit marché super sympa. On va bien manger surtout. Ah bah ça t'oublie pas ça. Comme toujours. Pizza, poissonnier, un spot, c'est vraiment super sympa. Il y a du monde, c'est blindé. Bon, Anthony, tes premières impressions? Franchement, pas mal du tout. Non, c'est régalé, franchement le cadre il est ouf. Les buggy sont incroyables. Donc non, franchement c'est... En tant qu'expert buggy, en tant qu'expert buggy, je valide le désert à Marrakech. Et j'enchaîne juste sur vite fait un deuxième projet parce que je regardais aussi pour avoir des logements. Mais pour te répondre, alors déjà je trouve que le bien ça s'y prête bien par rapport à tous les paramètres dont tu me parles. Petite copropriété, il n'y a qu'un voisin écopropriétaire, donc s'il est plutôt ouvert, et je pense que ça sera le cas, c'est bien parce que du coup t'es pas dans une copropriété énorme, donc à taille humaine, tu as des différés de 6 mois qui s'opèrent. Et ça, pareil, ça s'explique. Écoutez, moi je vais laissez-moi un différé de 6 mois, comme ça je renfloue un petit peu de trésorerie. Je vais retrouver un CDI rapidement, ou peut-être que le CDD dans lequel tu es, ils peuvent peut-être te faire une promesse d'embauche, etc.
Et un mois de novembre qui a été très fructueux pour nos participants. Et je commence avec Geoffrey qui s'est vu accorder un accord de principe pour une coloc de 6 chambres pour lesquelles il va avoir 2 ans de différé avec un prêt sur 20 ans pour un montant global de 210 000 €. On a également Céline qui sortait de chez le notaire quand elle nous a écrit ces petits mots, qui disait qu'elle était officiellement propriétaire d'un studio en région parisienne. Elle a négocié 12 000 € sur le prix d'achat. Et surtout, plus important, elle a réussi à obtenir un financement sur 25 ans avec 3 ans de différé, ce qui est vraiment très compliqué aujourd'hui. Donc félicitations à toi Céline. On a également Maxime qui nous partageait un beau projet qu'il a acheté. Donc il nous dit un bien vraiment pourri, mais c'est exactement ce type de bien qu'on veut acheter. Un bien qui réussit pour vraiment pas cher à terminer à 73 000 €. Et ce qui est top, c'est que c'est un bien qui a déjà été valorisé entre 120 et 130 000 €. Donc il a déjà une plus-value potentielle de 50 à 60 000 €. On le dit souvent avec Anthony, la bonne affaire, elle se fait à l'achat. Et je tenais aussi à te partager la réussite de Tiwi qui a acheté son premier bien immobilier en ce mois de novembre. Donc super content pour lui. Et Coralie également qui nous partageait les 2 visuels de ces 2 prochains logements atypiques qui ont été réalisés par Marie et Nathalie, nos architectes spécialisés en logements atypiques qui se sont occupés de réaliser ces plans 3D. 2 ambiances totalement différentes, une ambiance Pandora et une ambiance plus suite royale. Ça va être magnifique. Et je tenais à te partager 2 autres réussites de participants qui ont déjà passé à l'action, notamment Marius qui nous met bon dimanche la team, qui a loué la nuit de la Saint-Valentin dans son logement, la Black Room, 444 €. Une seule nuit pour la Saint-Valentin et 444 € d'encaisser déjà, c'est exceptionnel. Et Tanguy qui nous a rétorqué également en fin de mois avec un montant de réservation de plus de 1084 € pour seulement 3 nuits dans son logement. Donc pour rappel, c'est un logement type Love Room sur le thème du Japon que Tanguy a réalisé. Donc vraiment de très très belles réussites. Et Julien aussi qui nous a lancé son premier logement atypique que je connais particulièrement parce qu'il est proche de chez nous. Donc super heureux d'avoir vu ce premier logement de son côté naître, donc une Jungle Room. Et je suis super content parce que ce logement il fait déjà partie des 5% des logements préférés sur Airbnb. Et également il est coup de cœur voyageur sur son premier mois. Il a déjà 12 commentaires sur son premier mois de location. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir tout cela. Bon, du coup, on s'est dit avec Anto que ça serait peut-être pas mal de vous partager un peu le riad qu'on a loué. Pour rappel, moi, ça fait quasiment 2 mois que je suis ici à Marrakech et vu qu'il y avait le frangin qui arrivait, on s'est dit que moi, j'étais je louais un appart classique. On s'est dit que ça serait bien de se faire une petite expérience locale, à savoir qu'ici, et je parle fort parce que l'ambiance fait que t'as pas envie c'est tellement calme de parler fort. Donc en fait, on s'est loué un riad pour 2-3 nuits. Donc c'est bien, ça permet de montrer les alternatives aussi de logements qui sont très rentables parce que les riads, a priori, c'est très très rentable ici à Marrakech. Donc tu as différents types de riads. Tu as des riads privatifs qui vont aller jusqu'à 2-3 couchages. Et puis tu vas avoir des riads collectifs qui s'apparente un petit peu à une chambre d'hôte, à un hôtel, où en fait tu vas avoir une pièce centrale que je vais te montrer là. Donc en fait c'est encerclé de murs, en général des piscines ou des bassins au milieu, et en fait aux étages tu vas avoir des chambres, et après tu as toutes les options, petit déjeuner, restauration, que peut proposer un hôtel ou une chambre d'hôte. Et du coup ça a son charme parce que ça donne énormément d'idées. Je sais qu'avec Anto ça nous a beaucoup inspiré, ils ont vraiment beaucoup de goût ici au Maroc, et puis t'as différents riads. Et du coup on va vous montrer ça en image parce que c'est très très joli. C'est hyper immersif en fait. On se rend vraiment compte que c'est ça que les touristes viennent chercher ici au Maroc. Et encore une fois, on fait toujours les mêmes parallèles avec les logements atypiques et ce qu'on fait en France. Mais c'est vrai, aujourd'hui tu as un panel de choix qui est hyper large et hyper varié. À Marrakech, toi Alex, tu as plus étudié le secteur que moi. Mais bien sûr. Vous avez... faut se démarquer en fait. Tu vas avoir différents types de clientèle. Tu as la clientèle qui va faire de la moyenne longue durée, qui va plus chercher de l'appartement. Et après tu vas avoir la clientèle plus touristique qui va obligatoirement passer, je pense, dans un riad. Donc peut-être pas une semaine parce que les prix sont quand même relativement élevés, et puis tu es au cœur de la Médina, donc c'est le coin vraiment touristique. Tu peux difficilement t'es quasiment tout le temps à pied, donc faut se garer un petit peu plus loin, ou alors faut pas être véhiculé. Donc ça aussi c'est contrainte. Et d'ailleurs c'est là où c'est assez je trouve ça fou, c'est qu'en fait t'es vraiment dans le bordel du souk, etc. Des routes qui sont un peu cabossées, c'est moche parfois à certains endroits, et là t'arrives dans des perles comme c'est le cas ici. Et regardez, on va vous montrer tout ça. Donc là, vous voyez, il y a une petite piscine centrale. Et important aussi, par rapport à ce qu'on vous dit dans les logements, il y a 2 ambiances. Il y a l'ambiance de jour et il y a une belle ambiance de nuit, comme on peut le voir là avec toutes ces lumières indirectes. Il joue vraiment avec les éclairages de nuit et c'est vraiment assez magnifique quoi. Donc on a une pièce centrale et en fait, vous voyez,
tout comme ça là. Donc là c'est ouvert au plafond. Donc ils peuvent même fermer, ils ont un store. Et en fait, tout en haut, tous les balcons là en fait c'est réparti, c'est que des chambres. Donc c'est super immersif et ça a un calme fou, alors que quand tu es dans la Médina, il y a énormément de bruit. Donc là voilà, pièce centrale, là il y a une pièce pour le massage. Donc là tu peux venir déjeuner le matin, déjeuner le midi également, pour le soir aussi, pour le repas du soir. Donc tu vois, c'est vraiment hyper sympa. Là il y a un petit côté lounge, qui pour le coup est assez sympa si tu veux bosser, si tu veux passer des coups de fil, etc. Sans déranger aussi tout le Riyad, parce que encore une fois, comme on te le disait juste avant, c'est super calme. Donc là il y a une autre pièce plus fermée, parce que là c'est l'hiver à Marrakech, donc parfois le soir il peut faire un petit peu frais, donc tu peux venir déjeuner ici. Et en fait la particularité de ce riad, c'est que c'est un double riad. C'est qu'on a un premier riad donc, qui est juste là, et en fait on va avoir un deuxième riad juste ici, et donc tu vois ça te permet vraiment de montrer un peu la différence dans les différents riads. En général soit il y a une petite fontaine comme ça au milieu, tu vois, toujours un petit peu sympa, ou alors tu peux avoir une piscine centrale au milieu, et là pareil, tu vois il y a une suite ici, et il y a une suite en haut. Et en fait moi là où je les trouve très forts les Marocains, c'est tu vois sur vraiment la mosaïque, vraiment des ambiances, je trouve qu'on voit qu'ici ils ont vraiment le goût, je trouve le goût du détail. C'est alors au niveau finition encore une fois, hein, c'est pas ce qu'on peut retrouver en France, mais c'est les standards que tu peux avoir ici au Maroc. Mais voilà, il y a vraiment une architecture qui est très jolie, comme ça peut être avec les arches que tu peux voir ici, typique marocain. D'ailleurs moi je m'en suis inspiré dans la suite Marrakech qu'on a fait à Saint-Etienne avec Anthony. Tu vois des belles verrières, pareil, au niveau vitrage, c'est travaillé, on a des formes qui sont spécifiques, les portes, tu vois, notamment si tu veux faire un logement un peu sur le thème du Maroc, tu peux t'inspirer, reprendre des mosaïques un peu comme ça se fait sur les portes. Mais vraiment, je sais pas toi le ressenti que t'as, Anto, mais c'est calme. Tu vois, il n'y a pas un... Non mais c'est calme. Moi en tout cas, ce qui me marque le plus de ces univers, encore une fois, c'est l'immersion. En fait, c'est que tu sens que t'es dépaysé, c'est quelque chose pour le coup de vraiment atypique. Et je pense que c'est ça qui plaît en fait, qui permet à ces gens-là de louer plus cher que des appartements traditionnels. On se répète beaucoup, mais c'est vraiment le cas. Moi, c'est ça que je ressens en tout cas. Tu sens que c'est quand même unique et que tu vas pas voir ça tous les jours. Et tu vois, un peu comme tu peux retrouver aujourd'hui en France, avec le marché de l'atypique qui se sophistique, des riads, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc les voyageurs ont le choix. Donc tu as le choix entre, il va y avoir la tarification qui va jouer, il va y avoir le service. Aujourd'hui, les riads, ils proposent des excursions, ils vont proposer des petits déjeuners, etc. Donc ça, c'est comme ça qu'ils se différencient. Donc les avis, bien évidemment. Et ça va être aussi dans le style du riad. Aujourd'hui, il y a différents styles. Tu as des styles un petit peu plus contemporains, tu as des styles un petit peu plus culturels. Donc voilà, il faut savoir jouer avec ça. Et aujourd'hui aussi, ils se démarquent beaucoup, la plupart des riads. Lui notamment, il est sur Instagram. Avec les réseaux sociaux, ils arrivent à faire des très belles photos, à aller en immersion, donner des vrais cadres la journée comme le soir, comme ici, c'est aussi beau la journée que c'est beau le soir. Donc voilà, je trouve que c'est important aussi de vous montrer ce parallèle, et ça permet aussi, je trouve, d'ouvrir l'esprit, de se donner un petit peu des idées sur vous, les propres logements que vous pouvez faire au quotidien. Et tu as les éléments distinctifs aussi du riad. Là forcément vous avez vu la piscine, mais il y a aussi les rooftops. Ça c'est quelque chose. On va les vous montrer. Je suis essoufflé. Monter les escaliers. Faut refaire du sport. Faut refaire du sport, putain. Et là, voilà. Donc là, on est sur le toit. Donc, c'est hyper calme, quoi. Donc là, pareil. Des tables repas. Il y a un petit bar ici. Il y a un barbecue juste là. Et là, il y a la suite d'Anthony. Donc, ils ont même optimisé en créant une suite à l'étage qui n'était pas le cas de base. Et en fait, ça leur a permis de créer une autre terrasse sur le dessus avec des beds. Donc du coup, en fait, ils perdent pas de place, ils ont juste surélevé. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on fait en France. Alors, bien évidemment, moi j'ai parlé avec pas mal de personnes qui font des riads. Il y a toutes les contraintes aussi structurelles. Donc quand ils font ce genre de choses, il y a des études, etc. Il y a des architectes, des géomètres qui passent. Mais du coup, ça permet de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bordel, je suis essoufflé. On a remonté les escaliers. Non, mais en tout cas, vraiment sympa. Et donc en fait, voilà un riad, en fait, la conception. Donc tu as vraiment 4 murs qui viennent border tout le riad. Et en fait, tu as le côté central où vraiment c'est typique ici au riad, où tu vas avoir cette pièce qui finalement, en fait, tu peux te poser la question, tu peux te dire ouais, mais la piscine elle est pas au soleil. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre ici à Marrakech, donc là c'est l'hiver, il fait 25-30 degrés. L'été il fait très chaud, donc en fait les gens dans les riads, en fait ils ont leur petit cocon, leur intimité, donc tu as des rayons de soleil qui passent suivant l'exposition, mais c'est pas forcément fait pour prendre le soleil. Le soleil, tu viens le prendre justement sur la terrasse. Et en bas, tu vas aller profiter de ta piscine à l'ombre. Tu profites de l'ombre là, etc. Il faut aller voir aussi sur le côté très culturel de la chose. On est dans un pays musulman. Et à l'époque, les gens veulent pas forcément se montrer aussi. Donc là, tu as vraiment ton intimité. Parce que ça, tout ce qui est riad, que ce soit des riads d'hôtel, etc., c'est des riads qui appartenaient à des familles
locales finalement, et donc qui vivaient comme des locaux. Hein. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est que ça spécule énormément ces riads. Moi je suis choqué des prix. Alors j'ai pas du tout la notion d'un riad comme celui-ci là, mais tu peux avoir des riads à 500, 800 000 euros, donc très grande surface, hein, 300, 400 mètres carrés, au milieu de la Médina, tu sors, vraiment t'es dans les souks quoi. Donc moi j'avoue j'ai un peu de mal avec ce parallèle, je sais pas si j'arriverais à mettre des gros billets d'investissement dans du riad, mais faut reconnaître que pour le coup c'est très atypique et c'est vraiment très joli. En tout cas c'est je pense un passage obligé. Quand tu viens ici à Marrakech, tu passes au moins 2-3 jours ici parce que c'est l'expérience. Et ça me fait penser un petit peu nous notre villa à Bali où on avait choisi Ubud comme secteur d'implantation, parce que le constructeur qu'on avait aussi sélectionné à l'époque était là-bas, mais parce que Ubud était également un passage stratégique. Chaque personne qui venait à Bali passer par Ubud. Donc ça c'est important aussi quand tu investis à l'étranger, d'essayer vraiment d'analyser le mode de consommation des voyageurs, qu'est-ce qu'ils vont faire. Bah là les taux de remplissage ils sont énormes, nous on l'a réservé un petit peu en dernière minute ce logement, il faisait partie des derniers riads qui étaient dispo, parce que le reste était pris d'assaut en fait. Tout ah oui je savais même pas, c'est toi qui t'en occupais. Si, bien sûr il restait pas énormément de disponibilité, franchement il n'y en avait plus beaucoup. Donc tout ça pour dire qu'en période basse ici, c'est intéressant. Le taux de remplissage il est à plus de 80% largement, je pense qu'on est à 80-90% de remplissage sur les riads là en ce moment. Ensuite, on a fait une petite partie d'échecs entre frangins. Je te laisserai mettre dans les commentaires qui a remporté la bataille. Bon, ça y est, on arrive à la fin du séjour à Marrakech. 2 mois passés ici. Bilan plutôt positif, hein. Franchement, c'était cool. C'était cool, surtout au niveau du climat. Quand tu vois à cette période qu'en France, là, à l'heure actuelle où je te tourne la vidéo, on est fin du mois de novembre. En France, il fait 1 degré. Donc, ouais, là je suis 27-28 degrés, je suis en short t-shirt. Donc ouais, super bien sur le plan lifestyle, c'est aussi bien sur le marché immobilier, ça bouge énormément. Je l'ai dit dans une ou 2 stories, mais je pense me positionner, en tout cas moi personnellement, Anthony je sais pas, mais sur potentiellement un appartement. J'aimerais bien en tout cas sur 2025, je sens que ça bouge beaucoup. Il y a des belles stratégies, je trouve, de plus-value surtout. Les rentabilités sont belles, mais voilà, il y a quand même beaucoup de concurrence. Mais il y a une vraie demande, que ce soit au niveau touristique et même aujourd'hui des expatriés qui sont de plus en plus nombreux. Donc forcément, entre différentes choses qui arrivent ici à Marrakech très positives comme le Morocco Mall, la Coupe du Monde, oui c'est la Coupe du Monde, la Coupe du Monde en 2030, il y a la Cannes également en 2025. Donc ça fait beaucoup de choses qui fait que Marrakech c'est en train d'exploser. Bon, sinon je me suis fait un petit plaisir avant de partir. Depuis peu de temps, avec mes potes, on se met au cigare. Et je trouve ça super sympa autour d'un verre de temps en temps. Et ici, là, il y avait un vrai magasin hyper sympa avec des vrais bons cigares, des cubains. Et plus que le cigare en lui-même, tu vois, c'est toute l'histoire qui tourne autour du cigare. C'est hyper intéressant. Je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus. Voilà, c'est un côté que je trouve assez sympa de pouvoir en fumer de temps en temps, tu vois, 1 fois par mois, 2 fois par mois entre potes. Ça permet de faire autre chose un peu, tu vois, des nouveautés un peu. Je trouve ça cool. C'est parti, retour en France. Putain, je viens de me faire embrouiller par le mec de... Je croyais que je le filmais, mais... Bon, tout ça pour dire qu'on quitte les 30 degrés de Marrakech et retour en France. On arrive au moment le plus attendu de la vidéo et je sais le moment que tu préfères. On va parler des chiffres de nos logements, à savoir combien nous auront apporté nos logements et notre patrimoine immobilier sur ce mois de novembre. Et ce qui est intéressant dans ce format, c'est qu'on va partager également la différence entre le mois d'octobre, donc le mois précédent, et ce mois de novembre. Alors, je tiens à te préciser, hein, c'est un format totalement transparent. Ce mois de novembre, pardon, il est pas bon. Il est pas bon, j'en suis vraiment pas content. On n'en est pas content avec Anthony, je t'en parlerai pourquoi. Alors, tu verras que sur certains aspects, il y a du positif, mais notamment sur la courte durée, qui aujourd'hui, le mode d'exploitation où on met le plus d'énergie, on croit le plus, ça va pas. On n'est pas content et je t'expliquerai un petit peu ce qu'on envisage avec Anthony. Alors, du coup, pour commencer avec plutôt des bonnes nouvelles, sur l'ensemble de notre parc immobilier longue durée, on a généré quasiment 400 € de plus que sur le mois dernier. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc très simplement, donc déjà l'immeuble qu'on a à Saint-Chamond, on a généré 2400 € par rapport à 2050 le mois dernier. Et je te disais dans le dernier épisode du Building Public qu'on a vu un changement de locataire entre septembre et octobre. Et je pensais qu'on avait eu les revenus pleins sur le mois d'octobre. En fait non, on a eu qu'une partie des loyers. Donc ce qui fait que quand l'immeuble il est plein, on touche 2400 €. Et pourquoi je me suis un petit peu emmêlé
les pinceaux. J'avais pas encore reçu, en fait, l'agence, on a des comptes rendus de gestion par trimestre. Et en fait, moi, j'ai les revenus, je regarde en fait ce qu'on encaisse sur le compte bancaire et en fait, je pensais que quand on était plein, on avait 2050. Et là, je me suis aperçu en faisant ce nouvel épisode que on touchait 2400. En fait, on a des locataires qui sont là depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Et en fait, on a l'IRL qui a appliqué et on a eu des petites hausses de loyer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand l'immeuble il est plein, on touche 2400 euros. Donc, super content. Et pour te montrer tellement c'est passif cet immeuble et qu'on s'en occupe avec Anthony, on savait pas qu'on avait autant de loyer aujourd'hui sur l'immeuble. Donc, ce qui fait qu'on a 2400 euros de revenus sur ce mois de novembre et ce qui nous fait charge enlevée 883 euros de bénéfices. Donc, très, très, très positif pour l'immeuble à Saint-Chamond. L'immeuble de l'Orme, maintenant, donc ça bouge pas. Hein, c'est des locataires longue durée, en moyenne, on a toujours les mêmes revenus, on a toujours les mêmes charges. Sauf que là, on a eu 1 euro de plus. Je t'en parlais dans le building public d'octobre où je te disais qu'on était en train de faire des travaux de rénovation énergétique sur cet immeuble. Et en fait, tu as une prime de l'État qui a été mise en place. Et donc, il y a énormément de sociétés qui ont mis la main dessus. Donc, on s'est fait démarcher tout simplement et on a réalisé des travaux pour 1 euro. Donc, l'aide, je me la suis écrite parce que je ne saurais pas te la dire. Donc, c'est la prime CE, donc certificat d'économie d'énergie. Donc, en fait, cette prime, elle a pour objectif, en fait, si tu as un chauffage, tu as plus de 80%, que je te dise pas de bêtises, de ton système de chauffage qui est obsolète ou qui est déterminé comme obsolète, donc à savoir si tu as 80% de ton immeuble qui est chauffé au gaz ou au fioul, tu as la possibilité de faire installer des pompes à chaleur RR pour 1 euro. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait, en fait. Donc, ça nous a permis donc de rénover notre parc locatif pour 1 euro, donc dans cet immeuble-là, et de surtout supprimer des modes de chauffage très anciens, parce qu'on avait dans cet immeuble-là, on l'a racheté totalement avec les locataires en place. Il y avait des vieilles chaudières à l'intérieur, et notamment un locataire qui avait un système de chauffage vraiment pas terrible. Et donc du coup, pour 1 euro, on a pu refaire l'intégralité du système de chauffage. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'on néglige. Mais tu vois, dans la valorisation de notre patrimoine, ça c'est génial parce que c'est un immeuble, comme tu le sais, on a une stratégie vraiment patrimoniale dessus, hein, on gagne pas d'argent, on est même en perte de 10 euros tous les mois. Mais par contre, avec d'autres stratégies, comme c'est le cas là avec les aides qui sont mises en place par l'État, on va pouvoir faire du bénéfice à la sortie sur cet immeuble. Sinon, pour les 2 petits appartements qu'on a en longue durée avec Anthony, toujours la même chose, 480 euros de mon côté, 186 euros de cash flow. Anthony, il encaisse toujours 370 euros pour 73 euros de cash flow. Et pareil pour son immeuble, ça n'a pas bougé. On est sur les mêmes chiffres que le mois dernier. Donc, ce qui nous fait un total de 1441 euros de bénéfice pour notre parc locatif en longue durée. Donc, jusque-là, depuis 3 mois, on a les meilleurs chiffres en location longue durée. Maintenant, qu'est-ce que ça donne pour notre parc immobilier en courte durée? Et comme tu le vois au ton de ma voix, je suis vraiment pas content. On a généré 2000 euros de moins que le mois dernier sur ce mois de novembre. Alors, il y a différentes choses qui expliquent ça. Donc, c'est déjà un taux de remplissage plus faible. On a fait que 67% sur ce mois de novembre. Je t'avoue que c'est la première fois que ça nous arrive. J'en suis vraiment pas satisfait. Mais bon, le but de ce format, c'est d'être transparent avec toi. Et de te dire aussi comment on envisage aussi de trouver des solutions. Donc, en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plus de charges sur ce mois que le mois dernier et il y a eu moins de revenus générés sur la globalité des logements. Mais il y a quand même des choses positives à en tirer. La première chose qui est la plus alarmante pour moi, c'est vraiment la suite Amantis où on a généré que 2374 euros, qui est historiquement le pire mois depuis qu'on l'a. Et je t'avais dit ça déjà le mois dernier. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. La suite est en train peut-être de s'épuiser. Et je pense qu'on va devoir remettre un petit coup de peinture, changer un petit peu la thématique. Ça fait 2 ans et demi aujourd'hui qu'elle a été lancée. Elle a été lancée en avril 2022. Et ce qui est hyper frustrant, c'est qu'en fait, on est passé de septembre 90%. Depuis avril 2022, et là on est passé à 60%, 63% de taux de remplissage d'un coup. Donc la conjoncture est pas simple, etc. Mais c'est quand même assez frustrant. Donc du coup, ça nous laisse quand même un beau bénéfice de 856 euros, mais historiquement, c'est le pire bénéfice qu'on a pu faire sur la suite Amantis. Donc on va trouver des solutions pour aller chercher un petit peu plus. Et surtout retrouver nos 1200 euros minimum qu'on sait faire sur la suite Amantis. Par contre, du côté de la suite Marrakech, on a fait un mois plutôt bon par rapport au mois dernier parce qu'on était à seulement 2200 euros. On a fait 2674 euros, mais on a fait seulement que 677 euros de bénéfice. On va me dire, mais pourquoi? Alors, normalement, on était dans la quasi-totalité, on était quasiment à 1000 euros sur la suite Marrakech de cash flow.
mais en fait, on a décidé avec la copropriété dans laquelle on est de refaire les parties communes. Et donc, du coup, on en a eu pour 300 € de frais de peinture à régler. Et donc, du coup, ce qui fait que, bah voilà, on te partage les charges totales. On a perdu 300 € de charges. Donc, on a eu un petit peu plus de charges que le mois dernier, comme tu peux le voir. Hein. Le mois dernier, on a eu 1457 € de charges et là, on a eu 1987. Ce qui fait qu'on est un peu moins sur ce mois de novembre. Niveau de la houseboat. Au niveau de la houseboat, on a fait également quasiment 1000 € de moins que sur le mois d'octobre. On fait quand même un meilleur mois que le mois de septembre. On fait quand même toujours 1777 € de bénéfices, qui reste quand même très très bon. Mais clairement, c'est pas au rendez-vous. On a 63% de taux de remplissage. Et tu vois, pour te montrer un petit peu les taux de remplissage, on a 60 sur la suite Amantis, 77 sur la suite Marrakech et 63 sur 70 pardon sur la Cineroom. Voilà. Et la Cineroom, écoute, la Cineroom, elle a vraiment un rythme de croisière où aujourd'hui on est entre 2000 et 2500 € vraiment suivant les mois en termes de revenus bruts et entre 1000 et 1500 € de cash flow. Donc on est à 1000 €. Donc c'est pas la plus alarmante dans tout. Elle a son rythme de croisière qui est bon. Il y a des petits upsells à mettre en place pour augmenter les revenus, mais dans l'ensemble on est plutôt satisfait. Donc du coup, ce qui s'est passé sur ce mois. Premièrement, on a généré moins de revenus, hein, c'est clair. Hein, on a généré aucun de nos logements fait plus de 3000 €, ce qui est l'objectif, hein, à part la houseboat, mais la houseboat on le fait facilement, et des taux de remplissage qui sont vraiment pas bons. Deuxième chose également, l'augmentation des charges. On a essayé sur ce mois de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., pour promouvoir nos biens et ramener directement des réservations sur notre site internet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça nous arrive, ça n'a pas trop marché, honnêtement. Donc, on a dépensé quasiment 400 € de frais publicitaires pour avoir aucun retour sur investissement. Et en fait, on a eu un phénomène où on a eu plus de réservations à l'avance, ce qui nous arrive très rarement. Mais pour autant, des réservations à la dernière minute, comme on a l'habitude d'en avoir, on en a eu beaucoup moins, voire pas, sur ce mois de novembre. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé parfois avec 2-3 nuits pas louées dans les hébergements, ce qui fait qu'on a eu un taux de remplissage moins bon. Et le fait d'avoir fait de la publicité, en fait, nous a pas fait générer plus d'argent. Donc, du coup, on est en perte par rapport à ça. Ce qui fait que nos appartements en location courte durée atypique nous ont rapporté 4349 € contre 5645 € sur le mois dernier. Voilà. Au niveau de la villa à Bali, on est quasiment sur la même chose que le mois dernier, à quelques centaines d'euros près. On a généré un petit peu plus de revenus, 5828 €. Et par contre, on a plus de charges que le mois dernier parce qu'on a 3399 € de charges, donc ce qui fait 2429 € de cash flow sur la Villa Pezona contre 2529 sur le mois dernier. Ce qui nous fait du coup un global de 6778 € sur ce mois de novembre par rapport à 8174 € sur le mois d'octobre dernier. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le mois de décembre? Donc c'est Noël, on va mettre en place des bons cadeaux pour augmenter le chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Je te partagerai du coup à la suite de ce building public de décembre si ça a été fluctuant. Donc le but c'est de générer un petit peu plus d'interaction par rapport à ça. On met en place des placements avec des influenceurs aussi pour faire promouvoir nos logements à travers les réseaux sociaux. Et également, j'en profite, moi je suis sur place tout le mois de décembre pour revoir un petit peu pas mal de petites choses qui peut-être font que voilà, aujourd'hui on n'est peut-être plus au goût sur certaines choses pour augmenter un petit peu plus et significativement le cash flow et retrouver les 3000 € qu'on veut, en tout cas sur la suite Amantis, la suite Marrakech et la Cineroom. On va également aussi beaucoup jouer sur les produits additionnels sur ce mois de décembre avec Noël. C'est la fin de cette 3e édition du Building Public. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ce format te plaît toujours autant que je prends plaisir à te le tourner. C'est un format vraiment qui me plaît. C'est un peu une introspection où je peux vraiment partager au quotidien ma vie. Donc vraiment, j'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, tu le sais, n'hésite pas à me mettre un petit like à cette vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce format, ce que tu aimerais peut-être que j'améliore, ce que j'enlève pour le rendre le plus accessible et le plus audible possible. Et si tu as un petit peu plus envie de creuser l'investissement immobilier, que tu as envie de générer les mêmes revenus que peuvent réaliser nos participants ou bien moi et Anthony au quotidien à travers nos logements atypiques, je t'ai tourné une formation totalement gratuite avec Anthony dans laquelle on te partage l'unique stratégie qui va permettre en 2024 et en 2025 de générer des vrais revenus avec l'investissement immobilier. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Tu as le lien dans la description de cette vidéo et moi je te dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo YouTube.